Donc, petit rappel, il y a 2 semaines, donc en général je dis la semaine d'avant, mais c'est la semaine d'avant anti-mono, hein. Il y a 2 semaines, on était sur un travail sur la flower. J'étais en train de chercher le bas du lit, je travaille, je pose mon escape, je contrôle le bras, je vais faire en sorte d'alléger la posture, je reviens, j'ouvre, je pousse, je reviens sur ma base, on s'est rendu compte au fur et à mesure que dès que je mettais ma main là, le partenaire mettait du poids sur cette jambe là, casser sa structure. Alors là il exagère à fond, mais globalement ça donne à peu près ça. Ce qui fait que moi ça devient dur pour pouvoir travailler, même quand je fais mon escape, je sens que ça devient compliqué. Aujourd'hui, on va partir du postulat que j'arrive pas à lui lever pour l'instant. Je referme ma garde. Je reprends ma structure de base, une main en col, une main en bras, et je vais réutiliser mes jambes pour casser sa structure. Pour les grader, décalez toujours un petit peu quand vous êtes sur le dos. D'accord? Là, sa structure est cassée. Oui, moi je reviendrai, parce que là je ne me sens pas bien, je reviendrai Bien sûr. là. Et moi ça m'arrange. Là je viens de bouger un peu, il revient. Et là je peux rentrer mon bras intérieur. D'accord? Maintenant, donc je cherche un grip bras intérieur. Sous son genou. Maintenant je vais poser mon pied et je recommence mon fameux escape. 1, 2, on arrive sur le concept de pivot. On pivote. Ok, cool. Je vais devoir m'insérer le plus possible. Pour les avancer, et ça vous allez le retravailler plus après, pensez à bien bouger votre bassin. En gros, ce mouvement de mobilité vous permet de libérer votre bassin. D'accord? C'est pour ça qu'on lève la jambe en pendule. Donc, je vais décaler ma hanche, je suis plus sur son axe de force, et je vais commencer petit à petit à insérer mon bras, changer mon angle, et commencer à arriver à 90 degrés. Ma jambe est levée. Maintenant, mon autre jambe va déstructurer sa posture. Je vais partir à 45. Souvent, là, il va se redresser, en fait. Voilà. Et vu que je ne veux pas qu'il se redresse trop, je vais casser sa posture avec cette jambe-là. C'est pour ça que je ne reste pas au niveau de la hanche, mais que je tente de partir en diagonale pour casser au niveau plus de l'omoplate ou du haut du dos. J'ai toujours mon maintien bras. Cette jambe, elle me permet de libérer ma hanche pour pouvoir l'entraîner. Cette main qui est complètement rentrée me permet de lever le cas échéant, d'être dans un angle intéressant. Et je vais l'emmener sur ma diagonale libre. Libre en quoi? Il n'y a plus de grip. Donc il ne peut pas poser et me mettre en difficulté. En tout cas, trop me mettre en difficulté. Je joue beaucoup avec ma hanche. Hop, je reviens. Je m'amène. Même chose. Pose tour. Hop, et je contrôle. Donc, on est là, je prends mon grip, je casse sa posture sur l'avant, pour faire simple, pour ne pas jouer sur une petite action-action. Hop, il se redresse. Quand il se redresse, je passe mon bras intérieur, j'ouvre ma hanche, j'escape davantage et je lève ma jambe. D'accord? Comme ça, je peux arriver à 90 degrés, je touche ma tête. Maintenant, j'ai cet angle-là qui est intéressant. J'ai ce bras-là que je contrôle. Et cette jambe-ci qui va déstructurer le partenaire. Et orienter là où ça m'intéresse. J'utilise un peu mon mouvement de pendule. Je ramène mon partenaire. Je contrôle. Une fois. Contrôle, grip en premier. Je vais casser un peu sa posture pour le faire agir parce que je veux mettre ma main sous son genou. Je rentre, escape, je décale bien, j'ouvre. Et à partir de là, pendule, pour aller bien me placer, je suis à 90, c'est bon. Mon pied va me servir, je continue jusqu'à ce que je trouve un point de déséquilibre. Je lève, je travaille, je remonte. Allez Junior, c'est parti.